c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et voilà, je me suis dit tiens, c'est le moment de la faire, on est un petit peu à la rentrée et tout. Et c'est vrai que pendant, vous avez vu dans le titre de quoi ça parle, c'est spécial pour les adolescentes qui veulent commencer à se maquiller et qui ont surtout le droit de commencer à se maquiller. Voilà, c'est pour vous donner des conseils, pour ne pas trop en acheter, ne pas trop en mettre. Et voilà, trouver un juste milieu dans le maquillage quand on est adolescente, savoir aussi quoi avoir dans sa trousse de basique et qu'on puisse utiliser tous les jours sans avoir des milliers de choses et ne plus savoir quoi en faire. Je vais classer un petit peu par partie, on va commencer par le teint, ensuite on va passer aux yeux et ensuite on va finir par les lèvres. Ça va être assez structuré on va dire. Je vous parlerai aussi des accessoires, donc voilà, l'accessoire à utiliser pour telle ou telle partie que je vous aurais proposé. Donc on va commencer par le teint. Donc déjà, je voulais vous dire, faire une petite intro on va dire. Pour moi le maquillage, c'est vrai quand on est adolescente, c'est le truc qu'on a trop envie, voilà, une fois qu'on arrive au collège et tout, je sais que c'est le truc que nous les filles on attend quoi, de pouvoir se maquiller, d'avoir le droit, que nos parents acceptent, voilà, qu'on puisse sortir avec un peu de mascara et tout ça, enfin bon. C'est vraiment la chose que tout le monde attend, je sais bien. Et aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que quand on est jeune, on est fraîche, on n'a pas forcément besoin de mettre plein de choses pour paraître encore plus vieille et ça serait vraiment dommage parce que voilà, vous êtes jeune et profitez-en quoi. Profitez-en, vous avez une belle peau et tout, donc pourquoi voilà, cacher tout ça, toute cette beauté naturelle on va dire avec plein de maquillage. Et aussi je sais que ça permet donc à certaines, parce que voilà elles en ont trop envie et puis c'est un petit peu le début de la féminité chez une fille on va dire, de pouvoir se maquiller. Et puis je sais aussi que le maquillage peut permettre aussi à certaines de se sentir mieux, d'être plus à l'aise dans leur peau, sans forcément mettre des tonnes, mais de pouvoir des fois cacher les problèmes d'acné, parce que je sais que l'acné c'est voilà, la période adolescente, c'est la période où on peut avoir certaines ou certains ont énormément de boutons. Moi ça m'est arrivé, j'ai eu de l'acné quand j'étais plus jeune et c'est clair que c'est super chiant et je comprends ces personnes là. Voilà, alors commençons par le teint. Le teint pour moi, quand on a une jolie peau, quand on n'a pas une peau à problème, sans boutons ni rien, il n'est vraiment pas nécessaire de mettre un fond de teint, mais alors pas du tout quoi. Je suis pas du tout pour le fond de teint quand on est jeune, c'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez utiliser des poudres, les poudres c'est quelque chose qui va rester naturel, qu'on ne verra pas forcément, mais vous allez quand même avoir une petite unification du teint, ça va unifier, ça va camoufler un petit peu des fois les contrastes de couleurs qu'on peut avoir sur la peau, ça peut un petit peu camoufler les cernes. Je suis pas du tout aussi pour de l'anti-cerne quand on est jeune. On est jeune quoi, enfin je sais pas, attendez avant de mettre de l'anti-cerne, toutes les textures crème qui sont vraiment camouflantes comme voilà les anti-cernes et les fonds de teint, je vous conseille pas. Voilà, ça c'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, je suis pas trop pour. Alors je sais que maintenant les jeunes se maquillent de plus en plus, voilà, mais bon, c'est comme ça que je vois la chose. Pour les poudres, vous avez plein de choses. Moi ce que je vous conseille c'est la poudre compacte. Et ce qui est sympa c'est que vous avez dans différentes marques, vous avez des poudres compactes qui vont quand même permettre d'unifier assez, ça va pas juste être transparent et juste matifier la peau, ça va quand même vous donner un petit côté couvrant mais naturel. Et le plus important aussi, c'est d'avoir quelque chose de bon pour appliquer ce produit là. Je vous déconseille de mettre la poudre compacte avec les éponges qui se vendent avec. Ça ne sera pas joli, ça ne sera pas naturel sur votre peau, vous n'allez pas réussir à bien l'appliquer, ça va marquer. Si vous avez appliqué votre crème juste avant, vous allez faire des taches plus foncées que d'autres sur le visage, ça va pas du tout être pratique. Donc je vous conseille d'acheter un pinceau. Donc voilà l'accessoire à utiliser pour appliquer sa poudre compacte, ce sont les pinceaux. Donc vous avez des gros pinceaux pour le teint, comme celui-ci par exemple, et après poils naturels ou poils synthétiques, là c'est vraiment votre choix, mais c'est pratique d'avoir vraiment un gros pinceau pour mettre sur tout l'ensemble du visage. N'hésitez pas à en mettre partout, même sur vos paupières, il n'y a pas de souci. Donc ça va permettre d'unifier votre teint et d'avoir, on va dire, un petit rendu maquillé, mais sans trop en ajouter. Ensuite, quand on fait son teint, je trouve qu'il est important de mettre un léger blush. Alors le blush, il faut vraiment qu'il soit léger, très naturel.
vous êtes jeune, voilà, c'est... Enfin, même, il y en a qui n'en auront même pas besoin parce que naturellement, elles ont un petit peu de petits trous, les joues un petit peu roses et c'est mignon et vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du blush. Ça fait tout de suite un peu plus maquillé. Pour celles qui aiment le blush, vous avez en grande surface plein de blushs qui sont très jolis, comme chez Bourjois. J'aime beaucoup ceux de chez Bourjois parce que ils vont avoir un effet assez naturel. Vous avez un petit côté glowy, brillant, mais sans trop en mettre. Après, vous avez les L'Oréal, mais les L'Oréal sont quand même très pigmentés, donc il faut vraiment avoir la main légère. Et pour donc le blush, il vous faut dans votre trousse un pinceau blush. Alors un pinceau blush, ce sont des pinceaux comme ceci. Donc ils sont un peu plus petits que le pinceau poudre, hein, un peu plus, beaucoup même, suivant les pinceaux que vous achetez. Donc voilà, vous voyez, il y avait une grosse différence. Et c'est pour appliquer vraiment sur les joues, ici, pour vous donner un petit effet bonne mine après avoir mis votre poudre. Donc voilà, vous pouvez très bien aussi, suivant votre budget, mettre votre blush que avec votre pinceau poudre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus gros, donc vous allez avoir un peu plus de mal à cibler. Mais bon, on peut toujours mettre du blush et sa poudre avec le même pinceau, il n'y a pas de souci, suivant les budgets. Voilà, je considère que pour le teint, c'est tout, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Après, pour les personnes qui ont tendance à avoir donc de l'acné, à avoir des boutons, la période d'adolescence, ça arrive effectivement à certaines personnes. Donc là, à vous de voir avec vos parents si il y a moyen de moyenner et d'essayer voilà, de demander à avoir un fond de teint pour un petit peu camoufler vos boutons, ou alors un correcteur si c'est vraiment très local à droite à gauche. Mais c'est vrai que certaines personnes, voilà, il y en a qui ont vraiment beaucoup de boutons, moi j'en ai eu, et j'avais le droit de mettre du fond de teint et une poudre pour fixer votre fond de teint. Surtout mettez une poudre transparente pour fixer le fond de teint que vous aurez acheté. Il y a des fonds de teint très bien et pas cher du tout en grande surface, comme chez Je Mets. Celui-ci est très bien, c'est le Dream Satin Fluide. C'est celui que je mets moi tous les jours encore maintenant. Et il va unifier, donc ça va cacher un petit peu vos boutons, mais sans trop en faire, sans avoir un effet masque sur le visage, parce que vous êtes quand même jeune, il faut rester quand même assez naturel. Et ce qui est bien, c'est de mettre une poudre vraiment transparente par-dessus, histoire juste de fixer votre fond de teint, parce que si vous mettez que ça va pas tenir. Voilà. Après, pour les filles qui n'ont pas énormément de boutons partout, vous pouvez très bien utiliser juste un petit correcteur. Donc vous avez ce genre de correcteur là en grande surface qui est très pratique, je trouve, qui est avec un petit embout mousse comme ça. Donc évitez peut-être de mettre directement sur vos boutons comme ça, parce que les boutons, vous savez, hein, celles qui en ont, on met ça d'un côté, si on en met de l'autre, vous allez avoir un autre bouton qui va pousser à côté, quoi. Donc je vous déconseille de mettre directement avec l'embout. Vous mettez sur votre main, vous prenez avec votre doigt et vous appliquez. Vous faites pareil, vous appliquez, vous nettoyez les mains entre temps. Enfin bon, vraiment pour éviter de faire germer d'autres boutons ailleurs. Hein, voilà, ça suffit. On en a bien assez comme ça. Donc voilà, c'est juste une petite astuce pour pas que vous en ayez encore plus. Donc voilà, pour les personnes avec de l'acné, fond de teint ou alors juste un petit peu d'anti-cerne localement sur les zones. Choisissez bien votre couleur, c'est important. Ne prenez pas des trucs trop orange, trop blanc, trop jaune. Enfin bon, choisissez bien votre couleur. Essayez, si c'est possible, de le tester avant. Testez-le, n'hésitez pas. Demandez peut-être chez Sephora, vous avez aussi ces marques-là. Vous avez Je Mets, non, Je Mets, est-ce qu'ils sont Je Mets? Je sais même plus. Vous avez L'Oréal et tout ça, donc vous pouvez tester sur votre visage directement pour voir quelle est la bonne couleur. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre votre cou ou votre couleur de peau naturelle. Vraiment, choisissez la même couleur que votre peau. C'est très important, sinon ça va être pas beau du tout. Voilà, pour le teint, c'est terminé, vraiment. Et maintenant, on va passer aux yeux. Alors, vous allez voir, je ne vous parle pas des sourcils, parce que pour moi, les sourcils, quand on est jeune, il faut les laisser naturels. Ne les dessinez pas, franchement, non. Vraiment, non, non. Vous êtes trop jeune pour ça, on ne dessine pas ses sourcils quand on a 14, 15 ans. Franchement, voilà, même 16, 17 ans, 18 ans, je trouve que c'est trop. Si vous commencez déjà à vous faire les sourcils, quoi, je trouve ça abusé pour une adolescente. Donc ne dessinez pas vos sourcils. Par contre, moi je suis pour commencer à les épiler. Ça, je trouve ça bien, et vous allez voir, ça va tout de suite changer si vous n'avez jamais épilé vos sourcils. Donc d'accord, ça va vous faire mal un petit peu, mais ça va quand même commencer
vous donner un autre regard, parce que le sourcil c'est vrai que ça fait tout, c'est très important, et pour un visage, même quand on se maquille pas, hein, c'est très joli d'avoir des beaux sourcils dessinés. Donc quand je dis dessinés, c'est bien épilé pour avoir une jolie forme de sourcil. Donc n'hésitez pas peut-être à demander à vos parents pour la première fois d'aller chez une esthéticienne pour qu'elle vous épile les sourcils, enlever ce qu'il y a là au milieu, des fois c'est pas très beau, et vraiment vous faire un joli dessin des sourcils. Vous allez voir, ça va changer direct votre regard et vous allez même pas sentir l'obligation de les dessiner. Voilà, ça va vraiment déjà tout changer, c'est important, mais franchement ne vous maquillez pas les sourcils, ça ne sert à rien. Ensuite, pour l'instant, ça sert à rien pour l'instant, après on verra. Quand vous serez plus grand, vous verrez, ça va aussi changer, mais déjà le fait juste d'épiler, ça va être très bien. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc les yeux, restez naturel sur les yeux. Le mascara, c'est ce qui va faire que ça va changer de d'habitude, ça va changer votre quotidien. Moi je trouve que le mascara, c'est ce qui va vraiment changer votre regard. N'hésitez pas à acheter des mascaras marrons pour avoir un effet plus naturel, moins, voilà, surtout quand on a des longs cils, ça peut tout de suite faire très maquillé juste en ayant juste du mascara. Mais voilà, un marron ça reste plus naturel, c'est discret, mais ça change quand même le regard et ça va vous plaire en fait, vous allez être contente, vous allez quand même avoir l'effet d'être maquillée. Et donc ça va être assez sympa. Après donc vous avez plusieurs mascaras en grande surface qui sont quand même, il y en a beaucoup qui sont très bien. Moi j'adore, vous savez très bien, le Cils Sensationnel de chez Gemma Maybelline, il est vraiment génial. Il n'est pas très cher, vous en avez des très bien chez L'Oréal, vous avez l'Architecte chez L'Oréal qui est très bien aussi. Donc voilà, c'est des mascaras qui restent raisonnables au niveau du prix et vous avez un joli résultat, et en plus souvent ils font plusieurs couleurs, donc ils font souvent le brun, le marron, le brown, voilà, ce sont écrit brown, marron sur le packaging. Ensuite on va passer aux paupières. Alors les paupières, comme je vous disais, je suis pas trop pour maquiller ses paupières, et si vraiment vous avez le droit, parce que c'est toujours ça aussi le problème, c'est le fait d'avoir le droit par ses parents, vous pouvez très bien opter pour genre des choses un petit peu crémeuses qui sont très simples à appliquer et qui ne demandent pas une technique de dingue à avoir. C'est très simple de travailler des textures crémeuses et vous avez plein de choses qui tiennent très bien. Comme ce genre de crayon là, ce sont des crayons pour les yeux. Ça s'appelle souvent des jumbo, là c'est crayon à paupières, bon c'est la même chose. Et c'est en forme de crayon comme ceci, vous avez à l'appliquer juste sur votre paupière mobile, c'est la paupière qui s'ouvre et qui se ferme, et ensuite vous tapotez pour l'estomper. Et ce que j'aime bien avec ce genre de produit là, c'est que vous voyez, c'est des couleurs très naturelles, très lumineuses. Donc pour une jeune fille, je trouve ça joli, c'est pas fort, c'est pas flashy, ça reste vraiment naturel. Donc là je parle des couleurs comme ça claires pour les peaux qui sont claires. Après pour les peaux noires, les peaux foncées, ne mettez pas du clair, ça va faire trop fort sur vous. Mettez plutôt dans ces cas-là des petits bruns irisés mais très légers. Voilà, vous avez à chaque fois ce genre de produit là dans plein de couleurs différentes. Là c'est un de chez Etam, je sais que NYX les fait, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour chaque produit, où est-ce que vous pouvez en trouver. Vous avez plein de marques qui font ce genre de produit là et c'est très pratique, ça coûte pas cher et surtout c'est facile à mettre en fait. Donc voilà, pour moi, un petit mascara et ça, mais pas plus quoi, ça suffit largement pour des adolescents comme vous. Donc voilà pour les yeux, pour moi c'est terminé. Je trouve que déjà ça, la poudre, un petit peu de blush, un petit peu de mascara, un petit peu de fard irisé, déjà ça fait pas mal. Hein. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, ça reste quand même quelque chose de spécial. Le fait de se maquiller les lèvres, ça peut tout de suite faire très femme, je trouve, à mon avis. Et je suis pas forcément pour. Alors maintenant il existe quand même des choses très sympas, très sympas même, pour remplacer le rouge à lèvres. Donc vous avez les glosses bien sûr, les petits glosses transparents, voilà, qui peuvent avoir cet effet lumineux. Si on se maquille pas forcément les yeux, on peut mettre un petit gloss, ça peut être sympa. Mais vous avez aussi le truc que moi j'adore personnellement, que je mets même presque tous les jours d'ailleurs en ce moment. Et ce sont les Baby Lips. Alors les Baby Lips, bon d'accord, c'est vrai que c'est une marque en particulier, mais franchement c'est trop bien quoi. Donc je vous en parle parce que voilà, je mets pour ça, ils ont assuré, je trouve ça génial les Baby Lips. C'est vraiment
un produit que vous pouvez mettre largement à la place d'un rouge à lèvres. C'est moins pigmenté, ça a un effet brillant, ça hydrate en plus, donc voilà, vous avez un soin en plus supplémentaire. Et vous avez plusieurs couleurs différentes mais qui restent quand même naturelles. Et ça, je trouve ça sympa. Ils ont plein de styles différents. Vous avez les Baby Lips Electro, donc c'est la gamme avec un fond noir comme ça, qui sont eux un peu plus flashy, un peu plus pop quoi, plus flashy tout simplement. Et vous avez aussi les basiques, qui sont ceux-là. Hop, tout ceux-là. Donc ceux qu'on trouve très souvent en magasin, ça va être celui-là, celui-ci, celui-ci. L'orange aussi je crois. Voilà, ces couleurs là c'est vraiment des couleurs très sympas. Donc vous avez par exemple celui-ci, c'est un orange et la couleur est rosée, mais il va avoir cet effet rosé mais très naturel. Donc vous allez quand même avoir une coloration sur vos lèvres, donc ça je trouve ça très cool. Et ça permet d'avoir un petit effet lèvres mordues, un petit effet rouge à lèvres entre guillemets on va dire, mais sans que ça fasse trop quoi. Ça reste jeune, ça reste naturel. Ça reste voilà, et en plus le goût c'est juste juste le goût c'est très agréable sur les lèvres, c'est vraiment super agréable comme genre de produit. Vous avez celui-ci qui est très joli aussi, qui peut être sympa pour certaines couleurs de peau, qui a en fait un effet irisé, c'est un nude et il est assez naturel, mais voilà, vu que c'est les couleurs un peu de maintenant, nude, des couleurs qui sont à la mode on va dire entre guillemets, ça peut faire un juste milieu avec le rouge à lèvres, je trouve ça très sympa cette couleur là. Et après vous avez des orangés, voilà, qui font un peu lèvres mordues mais qui vont plus tourner vers le orangé. Et moi celui que j'adore par-dessus tout c'est celui-là, c'est un Baby Lips Electro et il est juste sublime quoi. Elle est comme ça la couleur. La référence est Striker Rose et il est vraiment très joli, c'est entre le rose et le orangé, ça reste aussi naturel. Ce qui est bien c'est que vous pouvez faire un passage pour avoir un effet léger et au bout de 2-3 passages ça peut rajouter un petit peu de pigmentation. Donc voilà, c'est à vous de jouer, à vous de voir suivant ce que vous aimez et suivant ce qui est naturel sur votre visage. Et voilà, franchement le Baby Lips, je trouve que pour une ado c'est juste trop bien quoi. Donc n'hésitez pas, en plus ça coûte que dalle, enfin coûte que dalle. C'est pas très cher, donc voilà, c'est un très bon juste milieu à négocier avec vos parents. Vous vous dites ouais mais c'est un baume à lèvres maman. C'est un baume à lèvres, il y a juste une petite couleur mais c'est naturel maman. Voilà, essayez de négocier comme ça. Mais franchement c'est vraiment un très bon produit, donc les parents n'hésitez pas à acheter ça à vos enfants parce que c'est cool et ça leur fera plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour sa première trousse à maquillage on va dire, hein, c'est un peu ça quand même. Je vous ai pas montré plein de choses en accessoires non plus. Vraiment le pinceau poudre, le pinceau blush, c'est ce que vous allez utiliser le plus vu qu'à la base on se maquille pas trop les yeux, les lèvres c'est juste un baume, ça va appliquer vraiment légèrement. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à montrer cette vidéo là à vos parents. Je me porte garante. Non, je me porte pas garante. Je vous laisse vous débrouiller. Chacun ses histoires et puis c'est toujours différent chez une famille à une autre, donc voilà. Après c'est à vous de voir vraiment, et puis bon, quand on commence à grandir, la 6e, la 5e c'est encore jeune je trouve pour se maquiller, mais quand on arrive en 4e, 3e, voilà, c'est vrai que ça commence un petit peu à titiller, à vouloir trop se maquiller quoi, à vouloir se maquiller tout simplement et à devenir une belle jeune fille, voilà. Donc bah, moi ce que j'espère c'est que vous pourrez négocier avec vos parents. J'espère que cette vidéo là vous aidera aussi à choisir vos produits. Je vous mets des liens en barre d'infos pour vous aider. Et puis je pense que je vais revenir certainement après cette vidéo là pour faire une vidéo spéciale trousse à maquillage, mais pour les adultes qui débutent en maquillage, voilà, tout simplement, qui commencent à se maquiller. Ça sera la vidéo qui suivra celle-ci, je pense. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager aussi, voilà, les jeunes, partagez-la sur vos réseaux, voilà, ça peut toujours aider les gens, et puis je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est juste là, ou là, je ne sais plus, vous avez le lien en barre d'infos, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.